La Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Mais j'ai l'impression que la plupart d'entre nous croyons que plus on est pauvre, plus on est humble aux yeux de Dieu. Mais est-ce que Jésus était riche? Ou est-ce qu'il était pauvre d'ailleurs? Parce que quand on voit les dessins animés et les films de Jésus, quand les rois mages donnent des cadeaux, des présents au petit Jésus, dans les dessins animés et dans les films, on voit une petite fiole comme ça, ou un petit truc comme ça. Je veux dire, c'était des vrais rois, pour le roi des rois. Donc c'était pas petit, c'est pas une petite fiole, c'était pas un petit sac d'or. C'était vraiment des trucs luxueux, c'est avec une grande valeur. C'est comme maintenant quand tu vas... je sais pas, une personne riche t'offre un cadeau, bah c'est des trucs de luxe. Et ben pareil pour les rois mages, ils ont offert des trucs de valeur. Du coup, les parents de Jésus, ils ont pu l'élever correctement, ils avaient besoin de rien, parce que c'était le roi des rois, qu'il a eu des cadeaux, voilà. Et il y a l'épisode aussi du si quelqu'un te prend ta veste ou ton manteau, ben donne-lui ta veste ou ton manteau. Je me rappelle plus si ça commence par la veste ou pour le manteau pour le coup. Et on se dit mais Seigneur, je vais me retrouver à sec, ni manteau ni veste. Mais faut comprendre qu'à cette époque-là, ben, si tu avais une veste, tu n'avais pas forcément un manteau, et si tu avais un manteau, bon, tu en avais un. En fait, si tu as une veste ou un manteau et que si on te le prend, bah, du coup, tu donnes le deuxième. Ça veut dire que tu es assez riche, enfin, tu es assez stable pour donner les deux. Pour avoir déjà les deux. Hein, pour donner les deux, il faut avoir les deux. Donc, tu peux pas être pauvre et donner ta veste ou ton manteau. C'est juste pas possible. Mais c'est qui veut qu'on soit pauvre, finalement, si c'est pas Dieu? Parce que je veux que tu prospères à tous égards. Et si on y réfléchit bien, tous les patriarches, ils étaient riches. Même Job, je veux dire, il était riche et ensuite, bon, c'était la disette, mais ensuite, il est devenu encore plus riche encore. Donc, hein? À qui ça profite tout ça? Bien sûr, à ton grand ennemi, le diable. Pourquoi? Parce que Jésus, dans l'optique que tu es, quelque chose, que tu sois stable, je dis pas riche, parce que, voilà, ça va dans tous les sens, mais stable. Pourquoi Dieu, il veut que tu sois stable et le diable pas du tout? Parce que dans la vision de Dieu, tu es stable pour donner. D'où la veste et le manteau. Tu as, donc tu donnes. D'où aussi l'histoire avec les poissons et le pain. Il a multiplié une petite quantité de poissons et de pain et il l'a donné. Dans le royaume de Dieu, en tant que valeur, tu donnes, tu donnes parce que Dieu est riche et bon et il donne, il est généreux. Il veut qu'on soit à son image, il veut qu'on soit pareil. Donc, n'ayons pas cette mentalité. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Et chaque fois que j'ai cette petite voix-là, tu la reconnais cette petite voix-là? Je suis béni, je suis béni. Non, Dieu veut que je sois béni. Alors, je ne suis pas en train de te prêcher que tout le monde doit être riche, mais tout le monde devrait être stable, pas pauvre. Si tu te retrouves pauvre dans une longue durée, ça peut arriver les accidents, il n'y a pas de souci. Mais longue durée, il y a un petit souci. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois dans cette situation-là. Mais ça profite à quelqu'un. Voilà. À bon entendeur. Tu es béni. Je crois que vous en avez marre d'entendre cette phrase-là. Vous me direz en commentaire. Ciao.